Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, petit exercice d'oxydoréduction qui va concerner des calculs de potentiel standard sur les couples du brome. Alors, des exercices comme ça, donc en général, c'est des bouts de sujets décrits. euh, bon, ça peut être une question, on va dire, sur un oral. Donc, ici, l'idée, c'est qu'on vous demande de trouver le potentiel standard d'un couple inconnu, BRO3-, BR-, connaissant les potentiels standards des couples BRO3-, BR2, et du couple BR2, BR-. Donc, première chose qu'il va falloir faire ici, on se doute, c'est écrire les formules de Nernst pour chacun des couples redox concernés. Donc on va commencer dans l'ordre, BRO3-, BR2. Donc on se doute qu'il va falloir équilibrer le brome. Ensuite, on va équilibrer les oxygènes 2 x 3, 6, 6H2O. On va équilibrer 6 x 2, 12, H avec H+. Puis les charges avec des électrons. Alors ici, le nombre d'oxydation du brome, on voit qu'il est à 0. Dans BRO3-, alors, dans BRO3-, ici, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir -1 qui vaudra le nombre d'oxydation de BR plus 3 fois -2. Donc, finalement, on aura 6 -1, 5 ici. On va l'écrire ici, histoire d'économiser un petit peu de place. Donc, on passe de 5 à 0 pour 2 éléments brome. Donc, ici, on va avoir 2 x 5, 10 électrons échangés. Alors, une fois qu'on a écrit ceci, eh bien, on écrit la formule de Nernst relative à ce couple. Donc, on sait que E, BRO3-, BR2, c'est le potentiel standard E0 de ce couple, plus, alors ici on va travailler à 298 Kelvin, 0,06 sur 10, log de BRO3- au carré, fois H plus puissance 12, sur l'activité de BR2, donc qui vaudra 1, c'est un liquide pur, l'activité de H2O, 1. Donc là, 1, fois, si on a envie, on pourrait écrire c'est 0 à 1 mol par litre, puissance 14. Bon. Donc là, on a fini d'écrire le premier potentiel. Alors maintenant, on fait de même avec BR2, BR-. Donc BR2 plus 2 électrons qui donne 2 BR-. Donc là, très logiquement aussi, on va avoir BR2, nombre d'oxydation du brome 0, BR-, nombre d'oxydation -1. J'ai 2 éléments brome, donc 2 électrons échangés. Et donc ici, je vais pouvoir écrire la formule de Nernst, donc qui me dit que E de BR2, BR- vaut E0 de BR2, BR- plus 0,06 sur 2 log de l'activité de BR2 qui est un liquide pur sur l'activité de BR- au carré. Donc ici, log de 1 sur BR- carré. Après, toujours pareil, on pourrait rajouter ces zéros, ça dépend un petit peu de la convention qu'on est en train d'utiliser. Alors, après ceci, il va nous rester l'écriture des demi-équations du couple inconnu à mettre en place. Donc, pour le couple inconnu, on va avoir, enfin de potentiel inconnu, le couple est connu encore en haut, on va avoir donc BRO3-, BR-. Donc là, BRO3-, BR-, on sait qu'on a un brome de chaque côté. Donc
Ici, 3H2O va suffire pour équilibrer. Je vais avoir 6H+, ici. Et pour équilibrer les charges, une charge moins de chaque côté, 6+, donc 6 électrons. Alors 6 électrons, c'est logique, j'ai un élément brome, et pour cet élément brome, je passe du nombre d'oxydation plus 5 au nombre d'oxydation moins 1. Donc là, tout va bien. Ok, donc maintenant, il va falloir écrire la dernière formule de Nernst, et puis essayer de travailler avec ce qui va se passer à l'équilibre. Alors, hop, EBRO3- BR- vaut E0 de BRO3- BR-, donc ça c'est l'inconnu du problème qu'on est en train d'étudier ici, plus 0,01, 0,06 sur 6, hein, log de, et ici on va avoir BRO3- sur BR-. Hop, comme ceci, et n'oublions pas les H+, fois H+, puissance 6. Hop, comme ceci. Donc là on a écrit 3 formules de Nernst relatives aux trois couples, ainsi que les demi-équations. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de travailler sur ce qui se passe à l'équilibre pour trouver une relation entre les potentiels standards. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur l'équilibre? Eh bien, à l'équilibre, il y a unicité des potentiels. En gros, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si dans le milieu réactionnel, j'ai à la fois BRO3-, BR2 et BR- qui coexistent, tous les potentiels sont égaux. En effet, on ne parle que d'une seule et même solution, et donc le potentiel de la solution est forcément sur une valeur fixée. On ne peut pas prendre des valeurs différentes en fonction de l'endroit où on se trouve dans la solution. Donc ici, j'ai l'égalité des potentiels, l'unicité des potentiels, qui va dire que le potentiel de BRO3-, BR- vaut le potentiel de BR2, BR-, qui vaut lui aussi le potentiel de BRO3-, BR2. Et grâce à cette égalité, eh bien, je vais essayer de trouver une relation entre les potentiels standards. Alors ici, je reviens à l'étage du dessus. Je vais numéroter les équations. Alors ici, je vais appeler cette équation 1, cette équation 2, cette équation 3. Alors ici, j'aurais pu faire une petite simplification, enlever le 2 ici, enlever le carré ici, hop, comme ceci. Et ici, j'aurais pu écrire 0,006. Ok. Alors, maintenant, je vais essayer de combiner linéairement les équations pour finalement annihiler les termes qui présentent les logs ici. Alors, qu'est-ce que ça va signifier? Eh bien, je vois que si je veux me débarrasser simultanément de ce terme, et ce terme, eh bien, il va falloir que le h plus puissance 6 là soit encore élevé au carré pour compenser le h plus puissance 12 qui est là. Le BRO3- au carré ici nous donne encore une élévation au carré ici. Et ici, bon j'aurais peut-être pu, si j'avais été malin, garder le sur 2 et le 2 ici. Bon, voilà. Alors, là, je vais constater que, pour ce qui est des logs ici, le contenu du log élevé au carré correspond au contenu de ce log fois le contenu de ce log. Si je ne simplifie pas les carrés, en fait, simplement. Donc là, imaginons, je fais ça, je garde le 2
Ouais, je vais les garder d'ailleurs. Je garde le 2 ici, je garde le 2 là. Donc, contenu du log de 1 fois contenu du log de 2 vaut contenu du log de 3 que j'élève au carré. Alors, si je réfléchis un petit peu plus à ce que je viens de dire, d'où est-ce que ça vient? Eh bien, si on prend la demi-équation 1, d'accord, que l'on prend la demi-équation 2, eh bien, on obtient 2 fois la demi-équation 3. Alors ça, c'est valable à ce niveau-là, à ce niveau-là, et à ce niveau-là. Alors vous voyez ce qui va se passer. 2BrO3- plus 12H+, plus 10 électrons qui donne Br2 plus 6H2O, combiné linéairement avec Br2 plus 2 électrons donne 2Br-, ça me fait 2BrO3- plus 12H+, plus 12 électrons, qui donne, Br2 se simplifie, 2Br- plus 6H2O. Donc, fort de cette certitude, je sais maintenant ce qu'il me reste à faire. Eh bien, à essayer de combiner les logs pour les faire, entre guillemets, disparaître, et ainsi faire apparaître uniquement une relation entre les potentiels standards. Alors là, j'ai dans l'idée donc qu'il va falloir à un moment multiplier par 2 l'équation qui est ici, et donc élever au carré l'argument du log. Donc là, qu'est-ce que je vais dire? Eh bien, je vais dire que si j'ai cette égalité, je vais avoir 2 fois le nombre d'électrons échangés, 6 fois E BrO3- Br-, qui vaudra, je multiplie par le nombre d'électrons échangés, 10 fois E BrO3- Br2, plus 2 fois E Br2 Br-. Donc là, vous voyez, j'ai multiplié par 2 ici en amont, parce que j'ai remarqué que l'argument des logarithmes devait être élevé au carré, première chose. Et deuxième manière de dire les choses, parce que simplement, il faut que je travaille partout sur 2 éléments Brom. Vous voyez, ce couple-là met en jeu un élément Brom de chaque côté, tous les autres mettent en jeu 2 éléments Brom, à cause de Br2 qui est là. Donc, ici, finalement, je vais obtenir que 12 fois E0 BrO3- Br-, plus ici 0,06 sur 6 fois 12, donc 2 fois 0,06 BrO3-, etc. Donc je rentre un carré ici, donc plus 0,06 log BrO3- H plus puissance 6 sur Br- me donnera 10 fois E BrO3- Br2. 10 fois E0 ici, plus 0,06. Ici j'avais le carré 1. Plus 10 fois donc E0 BrO3- Br2, plus 0,06 log BrO3- carré
H plus 12, plus 2 fois le dernier potentiel, donc 2 fois E0, BR2, BR-, plus, et ici en multipliant par 2, je vais avoir 0,06 log de 1 sur BR- carré. Alors, maintenant je vais tout simplifier. Donc ici je remarque que la somme de ces deux logarithmes compense exactement ce logarithme-là. Et donc ce que je veux obtenir ici, c'est la formule dite barycentrique, à savoir que 12 fois le potentiel standard de BRO3- BR- vaut 10 fois le potentiel standard de BRO3- BR2 plus 2 fois le potentiel standard de BR2, BR-. Donc ici, je vais obtenir finalement que E0 de BRO3- BR- vaut 10 fois le premier plus 2 fois le deuxième sur 12. Donc ici, 1,45 volts. Donc, vous voyez, ici j'ai encore dans l'idée que le potentiel standard manquant vaut la somme pondérée par le nombre d'électrons échangés des potentiels standards des couples. Alors ici, il faut faire attention que je dois rajouter un facteur lié au nombre de fois que l'élément apparaît. C'est-à-dire qu'il faut être cohérent entre toutes les demi-équations. Si j'ai 2 éléments brome ici, 2 éléments brome là, il faut que j'ai aussi 2 éléments brome dans le dernier potentiel. Mais je reste cohérent avec l'unicité des potentiels, c'est-à-dire que 12 fois le potentiel à l'équilibre vaut 10 fois le potentiel à l'équilibre, plus 2 fois le potentiel à l'équilibre. Ça fonctionne toujours. Donc, premier exercice ici, vous voyez, recherche d'un potentiel standard manquant à partir de deux potentiels standards connus. Donc ça, c'est une question relativement classique. Et donc, vous voyez, c'est assez systématique. On écrit les demi-équations, on écrit les formules de Nernst, et ensuite, on essaye de se débarrasser des logarithmes. Et donc, se débarrasser des logarithmes, on regarde bien les arguments des logarithmes pour essayer de combiner linéairement les équations de la bonne manière. Alors, souvent, combiner linéairement les équations de la bonne manière, entre guillemets, ça veut dire qu'il faut faire en sorte d'avoir le même coefficient devant tous les logs. Alors, si vous n'arrivez pas à bien voir ça, l'autre option, beaucoup plus longue, c'est de poser un système. Finalement, vous posez une première formule de Nernst, une deuxième, une troisième. Vous dites que le premier potentiel vaut le deuxième potentiel, vaut le troisième potentiel, et après, vous travaillez par substitution de proche en proche pour tout simplifier. Mais c'est beaucoup plus long que de faire une, entre guillemets, belle combinaison linéaire comme celle-ci. Vous voyez simplement 2 pour avoir 2 éléments brome fois 6 nombre d'électrons échangés, qui vaudra 10 nombre d'électrons échangés, fois l'équation où on a 10 électrons, plus 2 fois le potentiel où on a 2 électrons échangés. Ok, donc je vais maintenant vous laisser poser vos questions en commentaire et vous annoncer la suite au prochain épisode.